On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 2 septembre. N'oubliez pas ce soir, c'est votre argent exceptionnel. Ça y est, ça redémarre avec une nouvelle formule. Vous la découvrirez en nous regardant ce soir à 19h10 sur BFM Business. Alors on commence par un sujet qui m'intéresse beaucoup, je dois vous l'avouer, le prélèvement à la source et l'année blanche 2017. Bon, ça ne sera pas la fête prévue, Le Parisien a obtenu tous les détails sur ce qui va se passer en 2017. Je vous conseille de le lire. Alors c'est intéressant. Bien évidemment, les revenus seront exonérés, sauf des revenus comme les dividendes, les plus-values, des revenus exceptionnels comme une indemnité de rupture, l'intéressement, la participation. Donc il y a pas mal de choses qui sont dégagées de cette année blanche. Et ensuite, si vous essayez de truander, il y aura une cellule spéciale pour les dirigeants d'entreprise. Et si votre revenu de 2017 est supérieur à la moyenne des 3 revenus précédents, tac, vous allez passer à la trappe. Donc il va falloir faire attention. Bon, le FMI n'est pas content. Il avertit les G20 que s'ils ne font pas leur boulot, eh bien, ça sera la crise et que la croissance ne redémarrera pas. Il va falloir faire des réformes culturelles, des réformes structurelles, culturelles aussi d'ailleurs, relancer l'investissement et surtout ne pas céder au protectionnisme. Le FMI prévient déjà, il va revoir sa croissance pour 2016 à la baisse. Ça voudra dire qu'on aura une décroissance aussi faible qu'en 2009 après la crise de Lehman au niveau mondial. Et cette croissance faible, eh bien, surprenant. Alors vous savez qu'aujourd'hui on attend le chiffre du chômage aux États-Unis. Avec ce chiffre du chômage, la Fed va décider si elle monte ses taux en septembre ou plus tard. Eh bien hier, patatras, alors que tout était bien parti et que les marchés étaient en train de monter, on a eu un chiffre mauvais sur la production manufacturière aux États-Unis. Et du coup, les marchés s'y retournaient. Alors par contre, c'est quand même complètement dingue si je vous dis les mouvements hier sur les indices boursiers. Le CAC a fait plus 0,03, le S&P a fait moins 0,01%. C'est-à-dire que pour vous dire à quel point on en est rendu, on va faire bientôt 4 décimales après la virgule. Révolution totale sur le marché d'échange. Londres est en baisse pour la première fois comme première place du marché. Bon, c'est quand même 37% contre 41%, mais quand même, c'est une baisse significative. C'est l'Asie qui rafle la mise avec les 3 principales places financières asiatiques qui sont à 21%. Bien évidemment, c'est dû à l'explosion du rôle du yuan qui est devenu la première monnaie émergente traitée au monde, qui a ravi la première place au peso mexicain. Bon, pauvre Elon Musk, il fallait bien que ça arrive quand même. Il s'est pris une tôle avec une de ses fusées SpaceX qui a explosé en vol. L'immobilier, toujours l'immobilier, rien que l'immobilier. L'histoire d'amour de l'immobilier avec les Français continue. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le volume explose. Les ventes de logements neufs sont en hausse de 30%. Les prix, eux, n'ont pas l'air de trop monter, même s'ils montent quand même un peu. Les taux d'intérêt sont au plus bas. Les Échos vous expliquent comment, toujours et encore, il faut renégocier ses crédits. Et enfin, Apple va essayer de se mettre bien avec les États-Unis pour avoir leur aide pour l'amende européenne, et donc a décidé quand même de rapatrier une partie de son trésor de guerre de 215 milliards qu'elle planque à l'étranger et payer des impôts aux États-Unis. Il serait peut-être temps qu'ils jouent un peu leur rôle de citoyens. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, on se retrouve ce soir sur BFM Business.